L'inondation. Pendant la saison des pluies, la vie se plaît à nous rappeler qu'il n'existe pas de petits dangers, mais de grosses frayeurs. Non mais dis donc, Tap-Tap. Faut pas gêner, elle fait comme chez toi. Bah ça alors, c'est toi, Wai. T'as pas vu que la pluie avait grossi la rivière et qu'elle risquait de sortir de son lit? Bah oui, bon, et alors? Bah faut que tu bouges de là, hein, t'as pas le choix. Comment ça? J'ai besoin de ce tronc Attends, pour renforcer t'emballe mon pas. barrage. Aurais-tu l'obligeance de répondre à cette petite question? Qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Des arbres! Oh mais quel observateur, ce castor, des centaines, des milliers d'arbres à ronger! Ne me dis surtout pas que le mien te cache toute la forêt! Faut voir au-delà de tes petites quenottes, Tap-Tap! Même pas tu touches à mon arbre! Bon, maintenant j'aimerais bien faire Ne une me dis petite pas que sieste. t'épargnes toutes les pommes de pin qui ont des insectes dedans. Je vais quand même pas vérifier que chaque arbre est inhabité avant de l'abattre. Youhou! Y a-t-il du monde qui vit dans ce tronc? Personne? J'y vais, je vous aurais prévenu. N'importe quoi! Akiwanji, tu es blessé? Non, ce n'est rien. J'ai été attaqué pendant que je chassais cette nuit. Qui a pu te faire ça? Un ours? Les loups renégats? On n'en sait rien, Wikasa. Avec la nuit et la pluie qui tombaient, on n'a pu suivre aucune trace. Ça n'a pas l'air d'être trop grave. Allez, viens avec moi, tu vas te reposer dans la tanière. Qui serait capable de nous affronter sur notre propre territoire? Je me le demande. Je n'aime pas ça du tout. Nom d'une noix! Oh bah carrément! Et voilà. Y a plus qu'à attendre. Salut, Wai. T'es content maintenant? J'ai pas touché à ton arbre. Ouais, ça va pour cette fois, mais fais attention, hein, je t'ai à l'œil. Alors, Akiwanji? Salut. Kiwanji, et ta patte, ça va? Génial! Ça va beaucoup mieux, on dirait. C'est vrai que je me sens bien. J'espère retourner très vite à la chasse. Depuis que les grandes pluies ont commencé, des nids et des tanières ont été mis à sac. Le petit gibier a déserté notre territoire. Qui est capable de ça, selon toi? Sans doute celui qui a agressé Akiwanji. Oh non! Tap-Tap, tu réalises ce que tu es en train de faire? C'est un désastre! Eh, m'accuse pas trop vite, tu veux? C'est le vent qui les a abattus. Le vent, le meilleur ami des castors. C'est fou ce que je gagne comme temps grâce à lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est ronger le tronc jusqu'au milieu et il s'occupe du reste. Bon, c'est pas tout, j'ai pas encore fini. Hein? Faut que je surélève mon barrage d'au moins un demi-bison. Elle a mis quoi? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah, c'est vous. Non mais, vous avez vu un petit peu ce que votre copine a osé faire? Et tout ça pourquoi? Hein? Pour agrandir son barrage! Regardez comme l'eau a monté. Incroyable. Impressionnant! Non mais vous rigolez? Personne ne devrait être autorisé à détruire la moitié de la forêt dans le seul but de construire un étage supplémentaire à son propre gîte! On ferait bien d'y aller. Je connais un lynx qui doit déjà nous attendre. T'es sûr, Singsi? Certain. Ma mère était en train de chasser une nuit près de l'arbre mort quand elle a entendu des cris épouvantables. Et c'est là qu'elle a vu l'ombre d'un animal, mais impossible de dire lequel. C'était sûrement le prédateur qui a attaqué Akiwanji. Celui-là, il a pas intérêt à se montrer dans le coin, parce que je l'attrape et je le... Ouais!
Pourquoi on n'essaierait pas de retrouver ce mystérieux animal par nous-mêmes? T'as raison, on y va. On sera 5 contre 1. Le pauvre, il aura aucune chance. De toute façon, il a pas le droit de chasser sur notre territoire. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il doit bien être quelque part tout de même. Ça vient de là devant. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Akisita! Je m'en doutais. On peut rien faire contre un glouton. Vaut mieux prévenir les parents. Eh bien, te voilà droit sur tes pattes, on dirait. C'était Akisita! C'est lui qui a attaqué Akewanji! Tu es sûr de ce que tu dis? Que peut-il bien faire par ici? Oui, c'est vrai, c'est curieux. D'habitude, il ne quitte jamais les berges de la rivière. Oui, la rivière, faut pas perdre une minute. Venez tous, je veux vous montrer quelque chose. C'est inondé. Ce n'est pas étonnant. Regardez, le barrage retient toute l'eau en aval. C'est pour ça qu'Akisita a dû partir, pour s'installer près de l'arbre mort. Si le niveau de la rivière baissait, il retournerait tout de suite sur son propre territoire. Prévenez votre ami Tap Tap pendant qu'on repousse Akisita hors de chez nous. Compte sur nous, papa. Restez bien groupés et surtout soyez très prudents. Les griffes du glouton sont extrêmement dangereuses. Tatonka, je suis contente que tu sois là. Figure-toi qu'il me demande de détruire mon barrage. Oui, et le plus vite possible. Le glouton ne quittera jamais notre domaine tant que le sien sera inondé. Il est vrai que cela rétablirait l'ordre des choses, ma petite Tap Tap. Bon, c'est d'accord. Mais c'est bien parce que c'est vous et aussi parce que le glouton me fait très peur. Parce que si ça n'était qu'à moi... Tu m'expliques comment je fais pour me nourrir, moi, avec toute cette eau qui m'entoure? Je suis un écureuil, pas un poisson-chat. Oui, Wai, ça va, calme-toi. T'inquiète, j'ai dit que je le ferais, je vais le faire. Faut pas te presser de manger avec les castors, hein. Ouh. Ah, quand même. Et voilà. Surtout me remerciez pas. Merci Tap Tap, t'es la meilleure. Rentre chez toi, Akisita. Ici, c'est notre territoire. Le niveau de la rivière ne va pas tarder à baisser. Comme ça, tu pourras bientôt chasser à nouveau sur tes terres. Mais je me plais ici. Qu'est-ce qui m'empêche de rester? Quoi? Saleté de l'eau. On n'est pas près de revoir ce glouton par ici. Pouh, j'ai trop faim, moi. C'est pas une ridicule flaque de boue qui va m'empêcher d'aller croquer quelques noisettes. Ah, mais... Hein? Ah oui, quand même. Bon, j'y vais. Waouh! Mon pauvre Wai, tu avais donc déjà oublié que dans la vie, il n'existe pas de petits dangers. Eh ouais, faut se méfier des flaques de boue, mon petit écureuil. On en ressort tout crotté. Ah, c'est mieux quand c'est drôle, l'humour. La meute. Le loup, cet animal extraordinaire et majestueux, aime vivre entouré des siens. On appelle le groupe dans lequel il vit une meute. Cette dernière peut être composée d'un seul couple ou bien d'une douzaine de loups. Vivre ensemble, c'est bien, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que la meute est très organisée. Au sein du groupe se trouve un mâle dominant qui donne ses ordres aux autres. On l'appelle le mâle alpha.
gare à ceux qui s'opposeraient à lui. Le loup dominant sait se faire respecter et il n'hésite pas à montrer ses crocs. Si les loups se regroupent en meute, c'est pour chasser plus de gibier et attraper des proies plus grosses comme des cerfs. C'est aussi pour protéger leur louveteau et leur territoire contre les ennemis. Le loup est un animal fier et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Feu de forêt. Quand l'air devient lourd et que l'orage menace, les plus jeunes sont souvent confrontés à de nouveaux dangers. C'est alors qu'ils prennent conscience que leur cœur est le meilleur des guides. Gagné, t'as fait fuir le gibier. Vous l'auriez manqué de toute façon. Eh, vous devriez pas traîner dans la prairie, il va y avoir... Oh, Est-ce que quelqu'un sait où est Wanji? Xingxi est passé le chercher cette nuit, maman. Passer le chercher? Pourquoi faire? Pour chasser dans la forêt, je crois. Je n'aime pas ça du tout. Il faut partir à sa recherche. Surtout ne sortez pas de la tanière et attendez notre retour. D'accord. Je sais pas grimper aux arbres, je te rappelle. T'inquiète, j'ai tout prévu. On va monter sur ce rocher et on aura la ruche à portée de la langue. Faut faire vite, tap-tap. Il va y avoir un gros orage. Grimpe sur ma tête. Attrape la branche. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se régaler d'un petit peu de miel? Oui. T'es où? Je ne vois rien. C'était pas par là. Par là non plus. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Wombly? Xingxi et ton frère Wanji courent un grand danger. Quoi? La forêt est en feu, ils sont pris au piège. Il faut faire quelque chose. Oh non! Tu sais où ils sont exactement? En gros, oui, je vais vous montrer. Yamni, qu'est-ce que tu fais? Papa et maman sont déjà partis à
Alors, c'est la première fois que je vois un éclair d'aussi près. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas de plus jamais en voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je tiens pas à le savoir. Je crois que c'est pas le moment de rester là. Oui, d'accord, c'est bon, je te suis. Tatanka! Le vent pousse le feu en direction de la rivière. C'est exact, et tous ceux qui sont menacés vont essayer d'atteindre l'autre rive. Wanji et Singsi sont perdus quelque part dans cette forêt. Si seulement il pouvait pleuvoir. Les loups craignent le feu plus que tout. Il vous faudra pourtant l'affronter pour sauver Wanji et Singsi. Vous deux, fouillez les bois. De mon côté, je vais explorer les berges. Oui. Salut! Les amis, vous courez où comme ça? La forêt est en flammes! Wanji et Singsi sont en danger! Quoi? Attendez, je viens avec vous! Hé! Pars pas sur moi! Je vous accompagne! Oh non! Oh non, le cauchemar! Mes provisions vont partir en fumée! Oh! C'est énorme ce truc! J'ai jamais vu un spectacle pareil! Hé! T'es fou, marche pas sur mon barrage, c'est fragile! Bah non! T'inquiète, je fais super attention et puis je suis pas si lourd! Regarde! Arrête, je te dis! Oh! Mais c'est pas moi, tap! J'ai rien fait! C'est pas vrai, non mais quel boulet cet ourson! Pourquoi tu restes planté là, Wanji? C'est que je peux plus avancer, c'est le feu qui me... C'est bon, je viens de chercher. Laisse tomber, je sais que j'y arriverai pas. Oh, je comprends, Wanji. Mais le problème, c'est qu'on peut pas rester là, on va se faire encercler par les flammes. Oh, oh. T'as vu ça? Je crois qu'on devrait les suivre. Ces petites boules de poils sont super futées pour s'échapper. Wanji! Singsi! Faites attention, vous foncez tout droit sur la cascade. Ouf, on a vraiment eu chaud. T'as parlé un peu vite, moi je dirais qu'on est cuit. Eh, c'est Yamni. Attention, les chutes d'eau. Yamni, arrêtez-vous contre ces rochers! Ils sont beaucoup trop loin, on n'y arrivera jamais! Allez, on y va! Vous ramez, moi je dirige! Oui! Oh, vous êtes sains et saufs! Oui, mais on peut dire qu'on l'a échappé belle. Wanji! Mon fils, je te félicite. C'est surtout Singsi qu'il faut remercier. C'est lui qui a eu l'idée de suivre les lièvres. Merci, Singsi. Tu devrais aller vite retrouver ta mère avant qu'elle ne s'inquiète. Tatanka!
Les enfants, c'est votre instinct qui vous a permis de trouver le salut. Vous voyez, c'est bien votre cœur qui a été le meilleur guide. Oui, peut-être. N'empêche qu'on s'en serait jamais sorti sans tap-tap. Oh, j'ai pas fait grand-chose en fin de compte. Mais bon, tout de même, c'est vrai que faut reconnaître que j'ai été courageuse, ça d'accord. Descendre la rivière comme ça, fallait oser. La pluie, ouais! Elles sont passées où? Non! Pas de blague, les noisettes, revenez! En tout cas, le meilleur guide pour Wally, c'est sûrement pas son cœur. Ce serait plutôt son estomac. Les incendies de forêt. Des milliers d'hectares de forêt partent chaque année en fumée dans les plaines d'Amérique du Nord. La cause principale des départs de feu est la foudre, qui s'abat dans des régions sèches où le bois mort est rapide à s'enflammer. Très vite, les flammes s'étendent et détruisent de larges portions de forêt. Les incendies obligent les animaux à se déplacer pour ne pas se retrouver prisonniers des flammes. Heureusement, les pluies et les régions enneigées agissent comme des barrières naturelles pour stopper la propagation du feu. L'impact de ces incendies n'est heureusement pas si catastrophique. Les animaux savent très vite s'adapter et retrouvent des endroits pour vivre. Comme les ours, qui n'ont aucun mal à changer de territoire. En quelques années seulement, les sols brûlés reprennent vie et l'herbe qui repousse est même meilleure pour les animaux qui s'en nourrissent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Chasser n'est pas jouer. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wally. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wally, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Salut! Qu'est-ce que vous faites tous
Salut Wambly, t'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace. Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Oh, ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Oh bah ça alors, ça c'est très 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 gentil. Sache que je saurais m'en souvenir, Fifi. En avant! Yahoo! Hé, Wambly, on est encore loin du bout de l'arc-en-ciel? Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale. Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx. Si petit et tout perdu. Et aussi tragiquement sans défense. Eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... Qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici. On file! C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes! Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots, la chasse n'est pas un jeu, je vous conseille de les retrouver. Oula, aïe, aïe, oh là là, oh ça va trop vite, attention, je devant, oula, je n'ai pas, je n'arrive, non, je peux, Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula. Oh non, ça va encore trop, ça va. Oui, attention. Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain? Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit?
C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, hein? Hein? Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Il y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, de partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes. Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Mousse qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.